Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le Premier ministre Patrick Hachi est aux États-Unis où il prend part au sommet États-Unis-Afrique. Et dans le cadre justement de sa participation à ce sommet, le chef du gouvernement a rencontré Nick Clegg, président des affaires globales de l'entreprise Meta. Précédemment, Facebook, au menu des discussions, la présentation du projet de Meta dénommé Tout Africa. Cette initiative vise à offrir un Internet plus rapide et plus abordable aux pays africains à travers la construction du plus grand câble sous-marin au monde et dont la longueur est de 45 000 km dans le cadre de la Côte d'Ivoire. Le représentant de Meta a annoncé l'arrivée de ce câble à partir du second trimestre 2023. Et toujours aux États-Unis, notons qu'au deuxième jour de cette rencontre internationale, le président américain Joe Biden s'est adressé à ses pairs pour se féliciter de résultats concrets. 15 minutes de discours pour présenter 15 milliards de dollars d'accords et de contrats signés en une matinée dans des secteurs aussi variés que la santé, l'agriculture, les transports ou les nouvelles technologies. Joe Biden, le président américain, ne boudait pas son plaisir au moment de s'adresser donc aux chefs d'État présents à Washington. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Sachez que le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, vient de présider la cérémonie de proclamation des résultats de la 8e édition du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Ce prix doté d'une enveloppe annuelle de 200 millions de francs CFA vise à accompagner sans remboursement des jeunes du district d'Abidjan porteurs de projets dans divers domaines. Godefroy Cambarois nous en parle. À l'issue des délibérations des membres du jury, supervisés par un cabinet d'huissier de justice, 40 jeunes sont retenus sur 600 candidatures porteurs de projets dans divers domaines. Ces jeunes sont retenus dans le cadre de cette 8e édition du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent 2022. Un prix à l'initiative du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Un soutien qui s'inscrit dans le cadre du programme gouvernemental d'insertion et de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans le district d'Abidjan. À travers ce prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, nous voulons dire à la jeunesse que vous êtes très intelligents. Ils sont étonnants parce que quand ils prennent des initiatives, quelquefois c'est étonnant. Il faut leur donner la chance de s'exprimer. Le prix est là pour leur donner la chance de s'exprimer. Ce qui existe de mieux, c'est en nous, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc réveillons-nous pour que nous puissions nous prendre en charge et préparer l'avenir pour nos enfants. Pour impacter plus de jeunes à travers ce prix, Robert Begré-Mambé annonce pour 2023 l'augmentation de l'enveloppe dédiée à ce prix qui est de 200 millions de francs CFA. À partir de 2023 ou 2024 au plus tard, nous allons augmenter le prix, le montant de ce prix pour avoir le plus grand nombre de jeunes à aider. C'est une exigence à laquelle nous nous soumettons. Les 40 lauréats retenus recevront en janvier 2023 leur chèque en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Et le commissaire général du gouvernement, le contre-amiral Ange Kessi, vient de faire don d'un centre de santé au village d'Anekro dans la sous-préfecture d'Ara. À travers ce don, le procureur militaire entend permettre aux habitants de ce village de bénéficier de soins de santé sur place et leur éviter de parcourir de longues distances pour se rendre à l'hôpital. Au cours de cette cérémonie, les équipements nécessaires au fonctionnement de ce centre de santé, une ambulance médicalisée, ont été remis aux populations. Dans l'actualité internationale, le gouvernement britannique a annoncé ce jeudi son intention d'assouplir considérablement en juin 2024 les restrictions sur le transport de liquide en bagages de cabine pour les déplacements en avion à la faveur des progrès technologiques facilitant les contrôles. Notons qu'actuellement, seuls les contenants de liquide de moins de 100 ml sont autorisés en cabine dans les aéroports internationaux du monde entier à condition d'être placés dans des sachets transparents au contrôle de sécurité. Et on termine ce tour du monde de l'actualité internationale au Salvador. L'Assemblée législative du Salvador a prorogé hier mercredi, et cela pour la 9e fois, et pour un mois, l'état d'urgence instauré à la demande du président Nayib Bukele, dont la guerre contre les gangs violents a déjà conduit à plus de 60 000 arrestations. La mesure prolonge le régime d'exception pour poursuivre le rétablissement de l'ordre, assurer la sécurité des citoyens et le contrôle du territoire. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.